Alléluia, alléluia, c'est un plaisir de vous retrouver dans la présence du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons entamer la deuxième partie de notre étude sur les dernières instructions du Seigneur, partie 2. Je veux m'excuser auprès de tous ceux qui ont suivi le flash d'adoration d'hier parce que j'avais promis parler des choses qui font de notre Dieu un Père fascinant. Mais lorsque j'étais dans la présence du Seigneur, il m'a dit non ma fille, je veux que tu parles de mes dernières instructions, deuxième partie. Alléluia, donc c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Mais avant de commencer, nous allons adorer le Seigneur. Je te prie de ne pas partir. Nous parlons aujourd'hui de tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia, les dernières instructions du Seigneur avant et après sa mort. Amen. Donc nous allons adorer le Seigneur avec ce cantique et je te demande de te mettre dans la présence du Seigneur, mon frère, ma soeur, ce matin, de lui ouvrir ton cœur et de t'apprêter à lui être reconnaissant, reconnaissante en lui chantant ce cantique et en lui disant merci papa, merci Seigneur d'avoir été là toute ma vie. Je t'aime Seigneur. Ta bonté ne faillit jamais pour nous Seigneur. Chaque jour, tu me tiens dans tes mains, Seigneur. Du moment où je me lève jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de mon Dieu. Alléluia. Ouvre ton cœur au Seigneur. Ouvre ton cœur au Seigneur et dis-lui qu'il a été fidèle toute ta vie. Et dis-lui que tu es prêt à l'écouter aujourd'hui. Écoutez les instructions qu'il a pour toi. Si bon, souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de mon Dieu. Alléluia. Saint-Esprit, nous t'appelons dans la présence aujourd'hui, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Ta bonté ne faillit jamais. Chaque jour, tu me tiens dans tes mains. Du moment où je me lève jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de mon Dieu. Alléluia, dis-lui, tu as été fidèle toute ma vie, Seigneur. Tu as été si bon, si bon, si bon. Que tout le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous élevons la voix devant toi, Seigneur, dans ce moment précieux d'adoration. Et nous voulons, Seigneur, appeler le Saint-Esprit pour nous parler aujourd'hui, pour nous parler, Seigneur, de tes dernières préoccupations avant que tu meures et après que tu sois ressuscité, Seigneur. Viens parler à tes enfants, Seigneur. Viens parler à tes enfants, Seigneur. Viens nous dire au nom puissant de Jésus ce que tu veux que nous fassions, Seigneur, en ce moment, au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Nous bénissons le Seigneur aujourd'hui. Parlons des dernières préoccupations du Seigneur, deuxième partie. Tu aimeras le Seigneur comme toi-même. Amen. Vous vous rappelez, la dernière fois, nous avons parlé des dernières instructions, des dernières préoccupations du Seigneur. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Amen. Et le deuxième commandement qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Qu'est-ce que le Seigneur entend par tu aimeras ton prochain comme toi-même? Avant de commencer, je voudrais rappeler que nous avons lu Jean chapitre 13, versets 31 à 35 la dernière fois. Et la Bible nous a dit que c'est un nouveau commandement que Jésus-Christ donnait à ses disciples. Et c'était juste avant sa mort. Lorsque Judas venait d'être révélé comme celui qui allait le trahir, c'est à ce moment-là qu'il a parlé de ça à ses disciples. Et il a dit que c'est un nouveau commandement. Je vous donne un nouveau commandement. Mais en fait, nous nous sommes rendus compte par la suite que c'est un commandement qui était dans la loi depuis et qui avait aussi été dit par le Seigneur. Mais c'était la première fois qu'il est en train de dire à ses disciples que en fait, ce commandement-là, c'est celui qui résume toute la loi.
Ça veut dire que si on n'a pas le temps de lire la loi, si on veut savoir ce que Dieu pense et qu'on veut résumer en une seule chose, en un seul commandement, on peut dire que le seul commandement, le premier, le plus grand, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force et de toutes tes pensées, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Et il a dit dans ce passage que c'est à ce signe que les gens reconnaîtront que vous êtes mes enfants. Donc s'il y a un signe qui permet aux gens de reconnaître que nous sommes des enfants de Dieu, c'est l'amour. Il n'a pas dit c'est le nombre d'années de ton ancienneté depuis que tu as rencontré le Seigneur. Il n'a pas dit c'est ton ancienneté dans l'église. Il n'a pas dit c'est le nombre de dons que tu as, c'est le nombre de guérisons que tu as faites. Il n'a pas dit c'est le nombre d'âmes que tu as gagné, le nombre d'églises qu'en tant que pasteur tu as. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit c'est la quantité de biens que tu as. Non, il a dit le signe par lequel on reconnaît que vous êtes mes enfants de Dieu, c'est à ceci, l'amour. L'amour pour moi et l'amour pour les autres. Alléluia. Alors, dans Jean, on a dit que dans Jean 13 jusqu'à Jean 21, toute cette partie, près de 6 ou 7 chapitres, parle des derniers moments du Seigneur et des choses qui le préoccupaient. Et surtout ces 6-7 chapitres, le Seigneur parle d'amour. Il parle d'amour, il parle de mission, il fait un bilan lui-même de sa vie sur terre. Et il y a toujours deux parties pour moi à la fin de la vie de Jésus. Il y a un moment qui était entre le moment où il a fait le repas de la Sainte Seine avec ses enfants. Et après, il a été arrêté au jardin de Gethsémani. Donc, il y a toute cette période-là. Ensuite, il est mort, il est ressuscité et il n'est pas tout de suite parti monter au ciel. Il est resté encore quelque temps avec ses disciples pour pouvoir insister sur certaines paroles. Et c'est vraiment sur ces paroles-là que nous allons nous focaliser aujourd'hui, plus particulièrement sur l'amour que nous devons avoir les uns pour les autres. Alors, nous allons regarder la parole de Dieu et nous allons voir qu'est-ce que ça veut dire d'aimer, de nous aimer les uns les autres. Les disciples auraient pu penser que quand Dieu leur a dit ça, il leur disait, entre eux les disciples, entre vous chrétiens, entre vous enfants de Dieu, aimez-vous les uns les autres. Mais c'est pas ce que Jésus-Christ est en train de leur dire. Nous allons le voir par la parole. Nous allons lire le livre de Luc chapitre 10, versets 25 à 37, qui va nous permettre de voir un peu ce que le Seigneur entendait par « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Parce que la première question qu'on se pose, c'est « qui est mon prochain ?» Amen. Et je suis sûre que vous connaissez cette parabole, mais lisons-la quand même. Luc chapitre 10. Versets 25 à 37. Alléluia. Alors nous lisons, elle est intitulée la parabole du Samaritain. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Alors Jésus lui dit, « Qu'a-t-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Verset 30, Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, « Va et toi, fais de même. » Alléluia. C'est dans cette histoire, par cette histoire, que l'Éternel explique à ses disciples ce que c'est que le prochain. Amen. Alors quand la Bible nous dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, quand le Seigneur nous le dit, qu'est-ce qu'il veut dire? Alléluia. Dans un premier temps, regardons l'histoire. Vous savez, notre Seigneur est un Dieu extraordinaire. Il est tellement intelligent, tellement rempli de connaissances et de sagesse. Lorsqu'il veut parler à ses disciples, il veut leur transmettre un message précis et important. Et qu'il sait que
La compréhension leur sera difficile. Il utilise une parabole, il utilise une histoire de leur quotidien. Et c'est comme ça qu'il parle de ce Samaritain-là. Regardez les personnes qui passent à côté de cet homme qui est blessé et laissé pour mort. Des sacrificateurs, des Lévites, enfin un sacrificateur, pardon, un Lévite et un Samaritain. Notez bien que le sacrificateur, à cette époque-là, c'est cet homme-là que Dieu, il fait partie de la lignée des personnes que Dieu a sanctifiées pour pouvoir s'approcher et entrer dans le temple, dans le lieu très saint. Ce sont les seules personnes habilitées que Dieu a validées qui pouvaient entrer dans son temple très saint. Et souvenez-vous qu'à l'époque de la loi, personne n'avait le droit de voir Dieu. On ne voyait pas la face de Dieu. C'était quelques personnes qui avaient le droit de rentrer dans le lieu. Alléluia, dans le lieu saint. Et donc les sacrificateurs faisaient partie de ces lignées, des personnes proches de Dieu dans le service. Les Lévites avaient été mis à part. C'est aussi une lignée de personnes qui servaient Dieu dans le temple. Certains servaient, étaient des gardes, certains étaient des chantres, mais c'était vraiment ceux qui servaient Dieu. Leur vie était dédiée à servir Dieu entièrement. Ils n'avaient pas d'autre travail à faire. Et c'est comme ça que le Seigneur à l'époque, donc sous la loi, avait dit qu'on devait donner, les autres qui n'étaient pas Lévites ou sacrificateurs devaient donner donc la dîme et une partie de leurs biens à ces Lévites et prendre soin d'eux. Amen. Donc les Lévites sont des personnes qui sont au service de l'Éternel. Alléluia. Et puis finalement le Samaritain. Les Samaritains étaient considérés comme des gens qui avaient abandonné Dieu, donc des païens, des gens qui n'avaient pas l'alliance, ils n'étaient pas Judas, ils s'étaient détournés de l'Éternel depuis. Alléluia. Donc ils étaient considérés comme des païens. Donc voilà un monsieur qui est blessé. Il est blessé. Il a été attaqué par des brigands et il est laissé pour mort. L'homme de Dieu, celui qui est considéré être saint, il passe, il voit le monsieur qui est laissé pour mort. Et il passe outre parce qu'il se dit, ça va lui prendre du temps. Il est blessé, il y a beaucoup de choses à faire. Je ne sais pas les raisons, mais il passe. Ok? Et ensuite, un Lévite, quelqu'un qui est dans le service, qui connaît Dieu depuis longtemps, qui connaît Dieu, il regarde, il passe outre. Et il n'y a que ce païen qui s'arrête. Et quand il s'arrête, qu'est-ce qu'il fait? Alléluia. Regardons l'acte qui est posé par le Samaritain. Il bande les plaies. Donc, la Bible dit qu'il est en train de voyager. Peut-être qu'il va quelque part. Il a peut-être des engagements. Mais il n'arrive pas à passer outre. La Bible dit qu'il s'est arrêté ému de compassion lorsqu'il a vu cette personne-là au bord de la route en train de mourir. Ému de quelque chose a été touché dans son âme. Il s'est arrêté. Il a bandé les plaies. Donc, il les a nettoyées, il les a bandées. Alléluia. Il a versé de l'huile et du vin. C'est comme ça qu'on nettoyait les plaies. Donc, il a versé de l'huile, du vin. Il a nettoyé les plaies et il a bandé. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le blessé sûrement, parce que c'est quelqu'un qui était sûrement lourd. Il a pris, il a soulevé, il a mis sur sa propre monture. Et lui-même, donc, il est descendu. Il a laissé sa place, il a tiré, il a marché. Peut-être que sa monture, c'était un âne à l'époque. D'accord, en général, c'était des ânes, ou peut-être c'était que un chariot qui était en train d'être tiré. Ça dépend du niveau de richesse, mais en tout cas, il est descendu de sa monture et il a pris ses forces, mis le blessé sur sa monture. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il le conduisit à une hôtellerie. Il allait dans une hôtellerie. Et la Bible qu'il a pris son dos, il a dû payer l'hôtel. Il a dû payer une chambre, sûrement pour s'occuper. Il a pris soin de lui. La Bible ne dit pas pendant combien de jours. Il a interrompu son voyage pour le faire. Le lendemain, donc ça veut dire qu'il a passé la nuit dans cet hôtel. Il a tiré 2 deniers, donc il a pris de l'argent et il a donné à au gérant de l'hôtel. Il lui a dit, prends, continue de t'occuper de lui. Et si tes dépenses sont plus, quand je vais revenir, je vais te rembourser. Alléluia. Et la Bible dit, voici, il dit à celui qui a posé la question, voici exactement ce que tu dois faire à ton prochain. C'est un acte d'amour. Et regardez un peu l'intensité de l'acte d'amour. Ça commence par de la compassion, un sentiment, une émotion que le Samaritain ressent. Mais cette émotion ne s'arrête pas là. Ensuite, elle conduit à un acte. Mais ce n'est pas un acte rapide. C'est un sacrifice. Il sacrifie de son temps. Il sacrifie de son temps. Il prend de sa force. Il investit dans cette personne. Il part avec lui à l'hôtel. Il sème. Voilà. Il s'occupe de la personne. Il paye la chambre d'hôtel. Tout ça est imprévu. Tout ça est imprévu. Et ensuite, il part, mais il dit, j'ai pris soin de lui, mais apparemment, il n'est pas encore bien remis, mais je pars. Un acte d'amour complet. Le niveau de l'aide que le Samaritain a apporté à cet homme qui était presque mort là.
C'est de ça que le Seigneur Jésus parle en disant d'aimer son prochain comme soi-même. Parce que regardez ce qu'il dit au dernier verset, au docteur de la loi qui lui a posé la question pour lui dire qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle. Il dit toi, va et fais de même. Ça veut dire que pour avoir la vie éternelle, il faut faire de même. Pour avoir la vie éternelle, il faut d'abord, quand quelqu'un est dans la détresse, être ému de compassion, voir la personne déjà, pas seulement regarder passer, mais voir, être ému de compassion, s'arrêter, prendre sur soi, quel que soit ce qu'on est en train de faire, de s'arrêter pour sauver, pour apporter de l'aide à la personne et ne pas s'arrêter là, s'assurer que l'aide qu'on apporte conduit à un rétablissement total de la personne. Et si la personne n'est pas rétablie, même s'il faut passer une nuit, même s'il faut se donner du temps, il faut le faire, sacrifier ses propres choses. Et ensuite, si la personne n'est pas bien rétablie, de dire, peut-être donner à quelqu'un de continuer de le faire, mais en tout cas de suivre et de s'assurer que l'acte d'amour qu'on pose, il est complet. L'aide qu'on pose, elle est complète jusqu'à ce que la personne soit rétablie. Alléluia. Et Dieu dit, Jésus-Christ dit au docteur de la loi, va et fais de même. Et c'est la réponse à la question que le docteur de la loi a posée à Jésus-Christ en disant, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et lui-même, il a dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, le Seigneur Jésus-Christ est-il en train de dire aux hommes de Dieu, à tous ceux qui servent et qui aiment Dieu dans son royaume, à tout le monde, à ses enfants et même aux païens, est-ce que Jésus-Christ est en train de dire que, en fait, le plus grand des commandements dans la parole de Dieu, celui qui résume toute la loi, c'est que tu dois apporter de l'aide à quelqu'un qui est en détresse et que c'est ça la façon d'avoir la vie éternelle. Est-ce que c'est ce que Jésus est en train de dire? Est-ce qu'on entend bien? Est-ce qu'on n'est pas en train de se tromper? Que c'est l'acte d'amour posé envers quelqu'un qui est dans la détresse qui nous donne la vie éternelle? Alléluia! Mais bien sûr que c'est ce que le Seigneur Jésus est en train de dire. Parce que ça se lie au verset et à ce qu'il avait dit à ses disciples. Le premier et le plus grand commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu comme toi-même. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. On en a parlé. Mais le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et le Seigneur Jésus a dit, il n'a pas dit que c'est les années avec lesquelles tu es sacrificateur. Il n'a pas dit c'est le service que tu donnes à Dieu. Donc est-ce que ça veut dire que le Lévite, celui qui sert Dieu, l'homme de Dieu, la servante de l'Éternel engagée, les enfants de Dieu qui courent partout, qui font des actes et servir Dieu, si tu n'aimes pas ton prochain et que tu n'apportes pas de l'aide, on n'a pas dit seulement aux gens qui sont de ton église, on n'a pas dit seulement aux gens qui sont de ta famille, on dit si tu n'apportes pas de l'aide à un prochain, qui peut être n'importe qui, que ce soit ta famille, que ce soit un étranger, si tu ne t'arrêtes pas pour prendre de ton temps, pour prendre de ton argent, pour pouvoir porter secours à quelqu'un qui en a besoin, tu n'as pas la vie éternelle. Ah, alléluia. Est-ce que c'est ce que le Seigneur est en train de dire? Et l'aide dont tu parles là, ce n'est pas une aide pour dire, ah, le Samaritain ne s'est pas arrêté pour dire, ah, tu es blessé, ok, attends, je t'aide un peu, l'aider à se lever et le laisser là. Non, parce que l'acte n'aurait pas allé jusqu'au bout, le monsieur serait mort. Donc c'est l'acte d'aide qui fait que la personne se rétablit jusqu'au bout. Alléluia, c'est ce acte d'amour là. C'est de ça que l'Éternel, c'est de ça que Jésus-Christ parlait en disant, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Regardons la définition de ce verset, ce mot utilisé par le Seigneur. Verset 36, la Bible dit, verset 36, quand le Seigneur a dit, lequel de ces trois hommes tous semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Et l'autre dit, c'est celui qui a exercé la miséricorde. Aimer son prochain comme soi-même, c'est exercer la miséricorde envers son prochain. Alléluia. Et c'est ça que le Seigneur Jésus a dit, va et fais de même. Exercer la miséricorde envers son prochain. On n'a pas dit, est-ce que ce monsieur qui était sur la route, là, les brigands, là, est-ce que c'est des brigands même qui lui ont fait du mal? Est-ce que lui-même, c'est pas un brigand? Est-ce qu'il n'a pas fait quelque chose? Mais qui il est? Il n'y avait pas ces considérations-là. Jésus-Christ dit, aimer son prochain comme soi-même, c'est exercer la miséricorde envers le prochain, qu'il soit étranger, qu'il soit inconnu, qu'il soit de ta famille, qu'il soit de ta ville, qu'il soit ton collègue, qu'il soit proche de toi, qu'il ne soit pas proche de toi. Exercer la miséricorde envers son prochain.
Alléluia. Et c'est ça qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle. Ouh, Jésus. Et je me demande pourquoi le Seigneur Jésus a choisi de dire un sacrificateur est passé, un lévite est passé, et puis un païen. Parce qu'il veut nous dire que ça n'a pas d'importance qui tu es. Ça n'a pas d'importance l'impact que tu as dans le royaume, les milliers d'âmes que tu as gagnées. Ça n'a pas d'importance tes années de service. Ça n'a pas d'importance d'où tu viens. Ça n'a pas d'importance. Tout ça n'a pas d'importance. Combien tu donnes comme dîme au royaume? Si tu n'exerces pas la miséricorde envers ton prochain, tu n'as pas la vie éternelle. Wouh! Jésus, cette parole est dure. Et je sais que on peut dire que ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? On va regarder d'autres passages. Mais pour le moment, regardons la définition de exercer la miséricorde. La miséricorde, telle qu'elle est décrite ici, est utilisée, est exprimée par un mot grec qui s'appelle hélios. Et souvent, on a parlé de l'amour hélios. Alléluia. Donc, hélios, ça veut dire compassion. Hélios, ça veut dire compassion. Avoir compassion des misères d'autrui. Alors, je regardais dans le Larousse. Juste pour voir, le Larousse, c'est les êtres humains qui ont écrit, hein, donc les définitions ne sont pas forcément ça, c'est des traductions. Mais regardons quand même ce que le Larousse a dit. Avoir compassion, être miséricordieux, c'est avoir compassion des misères d'autrui et les soulager. Alléluia. Donc même le Larousse est en train de dire que ce n'est pas seulement être ému de compassion, comme le Samaritain l'a été, mais c'est de suivre justement avec des actes pour aider. Donc, la miséricorde, c'est très, très différent de la pitié. La pitié, c'est un sentiment, tu passes, tu vois le monsieur qui souffre, tu as pitié. Tu lui prends un peu d'eau, tu lui donnes, tu continues ton chemin. Hey, alléluia, c'est un sentiment, c'est une émotion. La compassion, la miséricorde va au-delà. Tu as compassion des misères d'autrui et tu soulages. Alléluia. C'est ça, aimer son prochain comme soi-même. L'autre définition dit, la misère suppose une action. Toujours dans le Larousse, hein. La miséricorde suppose une action. La miséricorde incite à l'indulgence, à l'action et au pardon. Alléluia. Alléluia. Donc, aimer son prochain comme soi-même, ce n'est pas dans la bouche. C'est pas dans l'émotion, c'est pas dans la pitié. Oh, vraiment, c'est pas dans des petits gestes qu'on fait souvent pour montrer que, ah, j'ai eu pitié. Non, non, non. La miséricorde, c'est non seulement tu es ému de compassion et tu poses l'acte pour rétablir ton prochain complètement. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc la miséricorde, c'est un comportement, ce n'est pas une émotion. C'est une façon d'agir. Alléluia. Donc, c'est-à-dire qu'il faut faire attention aux détresses des autres. Aux détresses des autres. Alors, quand je lisais ce passage, j'ai dit, Seigneur, alors voilà une chose, et qu'il faut se poser comme question. Et je me la pose à moi, et je la pose à toi qui me suis, qui est peut-être sacrificateur, qui est peut-être homme de Dieu ou servante de Dieu. Je me pose cette question, je me suis posé cette question, et en même temps, je te la pose à toi qui est lévite, qui sert dans l'église, qui est peut-être chantre, qui est peut-être quelqu'un qui s'occupe du protocole, qui est peut-être quelqu'un qui s'occupe de faire asseoir les gens, peut-être que tu es dans le groupe des femmes, peut-être que tu es moniteur ou monitrice à l'école du dimanche. Alléluia, je te pose la question, et je me pose la question, est-ce qu'on voit les détresses de nos prochains, que ce soit dans notre communauté? Est-ce que tu sais qui est en détresse dans ta communauté? Est-ce que tu vois qui est en détresse? Est-ce que tu vois les misères d'autrui dans ton travail? Est-ce que tu vois les misères d'autrui dans ton quartier? Est-ce que tu vois les misères d'autrui, les détresses des gens quand tu conduis dans la rue, dans la circulation? Est-ce que tu vois les misères d'autrui quand tu voyages, que tu vas en mission dans un pays, quand tu es dans l'avion? Est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois? Est-ce que tu arrives à voir? Est-ce que tu es intéressé? Ou alors est-ce que tu passes outre? Alléluia. Est-ce que tu passes outre? Je me suis posé la question, je dis, Seigneur, je regarde autour de moi. Est-ce que vraiment je vois les détresses des autres? Et le Seigneur, celui que tu sers, aussi ardemment, te dit, c'est le plus grand des commandements. Si tu veux avoir la vie éternelle, aime ton prochain comme toi-même. Va au-delà. N'ignore pas les personnes autour de toi qui sont dans la détresse, qui sont dans la misère. N'ignore pas les misères d'autrui. Arrête-toi. Et ne fais pas un petit geste insignifiant. Regarde ce dont ils ont besoin. Et puis va jusqu'au bout pour les rétablir. Pour les rétablir.
Alléluia. Je prie que le Saint-Esprit, en ce moment même où tu m'écoutes, touche ton cœur pour que tu comprennes ce que le Seigneur attend de toi. Alléluia. Cette instruction, le Seigneur l'a donnée à ses disciples avant de mourir. Il n'était pas encore mort. Alléluia. Regardons si c'est vrai. Parce qu'on peut se demander. Donc, on va tout faire, donner sa vie à Jésus, servir Jésus, faire tout son qu'on fait, être engagé dans l'église. Et si on n'a pas pris le temps d'aider les autres à voir leur misère et à poser un acte pour les sortir plus complètement et les rétablir, alors on ne va pas avoir la vie éternelle. Mais elle raconte quoi celle-là? N'est-ce pas? On va regarder la parole de Dieu. C'est ce que j'aime chez le Seigneur, c'est-à-dire que quand il nous donne quelque chose, il va toujours nous expliquer, puis il va nous donner des confirmations. On va lire 1 Jean chapitre 4, versets 7 à 8. Donc, même si tu n'avais pas pris ta Bible la première fois, cette fois-ci, prends ta Bible. 1 Jean chapitre 4, versets 7 à 8. Le titre de ce passage, c'est Dieu est amour. Aimer Dieu et aimer ses frères. Je vous conseille de lire tout le verset du verset 7 au verset 21, si vous avez le temps. 1 Jean 4, 7 à 21. Mais on va seulement lire quelques passages. On va lire versets 4, 7 à 8. On va lire 20 et 21. Alléluia. La Bible dit, et on va lire 15. 1 Jean chapitre 4, 7 à 8. Jean dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Je vais répéter. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Alléluia. On va lire le verset 20 et 21. La Bible dit, si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère ou sa sœur. Et ici, quand on parle de frère ou sœur, on ne parle pas de frère ou sœur en Christ seulement. On dit si tu n'aimes pas celui que tu vois. Donc ça veut dire que tout être humain que tu vois. La Bible dit, si quelqu'un dit, oh Seigneur, je t'aime. Oh Seigneur, je t'aime. Seigneur, papa, je t'aime. D'accord? Si quelqu'un dit ça, et qu'il haït son frère, ça veut dire, il voit les misères de son frère ou de sa sœur, d'un autre être humain, il ignore. C'est un menteur, il n'aime pas Dieu. Car celui qui n'aime pas son frère ou sa sœur qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Alléluia. La Bible dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit au verset 15, je vais quand même lire ce verset, je pense. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Ça veut dire que toutes ces trois choses-là sont interchangeables. Si tu confesses que Jésus est Dieu, Dieu demeure en toi et tu demeures en Dieu. Mais en même temps, si tu n'aimes pas Dieu, si tu n'aimes pas ton frère que tu vois, c'est que tu n'as pas connu Dieu. Alléluia. C'est que ta confession de Jésus, là, elle était des lèvres. Elle n'était pas sincère. Parce que quand la confession de Jésus est sincère, tu ne peux pas ne pas aimer ton frère que tu vois. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur m'a rappelé cette parole cette semaine et retouché mon cœur par rapport à l'amour de nos frères. La misère d'autrui. Si tu ne la vois pas, alléluia, il y a un problème. Tu n'aimes pas Dieu. La Bible dit que tu es un menteur. Tu peux blaguer les gens autour. Que tu sois homme de Dieu ou servant de l'Éternel. Que tu sois quelqu'un qui soit toujours dans les églises, dans les programmes d'évangélisation, en train de poster sur les médias sociaux tout ce que tu fais pour l'Éternel. Que tu sois en train de partager des versets bibliques, en train de dire que tu es chrétien partout. Tout ce que tu as été en train de faire. Si tu ne vois pas la misère de ton prochain, si tu n'es pas envoyé à agir, si tu n'es pas conduit à l'indulgence envers les autres et à poser des actes pour les aider, tu es un menteur. Tu es une menteuse. Je suis une menteuse. Je suis une menteuse si je fais ça aussi. Alléluia. Et le Seigneur est très clair là-dessus. Aujourd'hui, on regarde, moi je regarde le corps de Christ. Je regarde les religieux. Je regarde les gens dans d'autres religions qui disent qu'ils sont en train de servir Dieu. Tu regardes le monde. Où est passée la compassion?
On conduit dans nos quartiers, dans nos villes, on conduit. On ne s'arrête plus devant la misère d'autrui. Alléluia. Où est passé cela? Écoutez, je vais vous lire un passage. Si vous voulez savoir qui est Dieu, Dieu est amour. Et ce passage-là, c'est dans Luc chapitre 4, versets 18 à 19. Si vous voulez savoir qui est Jésus-Christ, qui est le Père, qu'est-ce qui le définit? Pourquoi est-ce que le Père, le grand roi, Dieu de l'univers, a envoyé son fils mourir sur la terre? Ce n'est même pas la mort seulement de Jésus, hein, a envoyé son fils vivre dans la misère humaine pendant 33 ans. Subir la misère humaine, subir le corps de péché et vivre dedans jusqu'à aller mourir. Si le Père a envoyé son fils, vous savez c'est pourquoi? Regardez Luc chapitre 4, versets 18 et 19, la Bible dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est le Seigneur Jésus. Je commence à lire à partir du verset 16. Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les oubliés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et ce passage-là, c'est Ésaïe 61 que le Seigneur Jésus a lu. Et il a dit, il a roulé le livre, il a remis au serviteur et il s'est assis. Il dit, voici la raison pour laquelle je suis sur terre. Alléluia. Regardez ce passage, qu'est-ce qu'il dit? Son cœur, il est venu pour annoncer la bonne nouvelle. Les pauvres, aux pauvres. Il a envoyé pour guérir qui? Ceux qui ont le cœur brisé. Nos prochains qui ont le cœur brisé. Les pauvres. Pour qui encore? Les captifs, les prisonniers, pour leur envoyer la délivrance. Qui encore? Les aveugles, pour leur donner le recouvrement de la vue. Qui encore? Les opprimés, ceux qui sont oppressés par les systèmes, par des gens, par des personnes, les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Quand vous prenez Ésaïe 61, il redit les mêmes mots, même avec d'autres synonymes. Ésaïe 61, la Bible dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour apporter de bonnes nouvelles aux malheureux, les malheureux, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, pour consoler les affligés, ceux qui sont tristes. Alléluia, alléluia. Voici le cœur du Dieu que nous servons. Le cœur du Dieu que nous servons. Il a le cœur porté vers les êtres humains. Il a le cœur porté vers les brebis. Il les appelle ses brebis, on va le voir tout à l'heure. Alléluia. Et si tu n'aimes pas et que tu ne t'arrêtes pas devant les misères du pauvre, du malheureux, de celui qui a le cœur brisé, de celui qui est affligé, du prisonnier, du captif, de l'aveugle, spirituellement ou physiquement, mais si tu n'es pas là pour pouvoir t'arrêter sur la détresse de toutes ces personnes-là, tu n'as pas le cœur de Dieu. C'est pour ça qu'il dit que tu n'as pas la vie éternelle. C'est pour ça qu'il dit que c'est un menteur s'il ne le fait pas. Parce que tout le cœur du Père que nous servons, tout son cœur est dirigé vers les personnes qui souffrent. Alléluia, 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 alléluia. C'est clair, c'est clair, c'est clair. C'est pour ça qu'il est venu sur terre. Et donc, c'est pour ça que nous vivons. Pour apporter aux autres, à notre prochain. Pour tendre le regard, pour poser des actes, pour rétablir nos prochains dans la paix, physiquement et spirituellement. Alléluia, et leur apporter le salut. Regardons la deuxième partie, c'est-à-dire ce que le Seigneur Jésus a dit en ce qui concerne aimer son prochain après qu'il soit mort. Parce qu'après qu'il est mort, Jésus-Christ ne va pas au ciel. Il reste et il prend le temps. La première personne à qui il a apparu, c'est qui? C'est Marie, dans le cimetière. Quand elle était allée, elle n'a pas trouvé le corps de Jésus. La Bible dit qu'elle était triste. Vous pouvez voir ça dans le livre de Jean, chapitre 21. Vous allez le lire après. Donc, Jésus meurt et il ne part pas tout de suite au ciel. Il a des choses à faire. Et on va voir qu'est-ce qu'il fait. Il se focalise tout son temps à encore parler à ses disciples et à ses enfants d'aimer le prochain. C'est fou quand même. Il se dit, mais c'est le temps pour moi de monter. Je suis mort, j'ai souffert, j'ai fini. Je suis allé dans les enfers, j'ai récupéré la clé, j'ai détruit les guillons de la mort. La mort n'a plus de pouvoir, j'ai fini avec le diable. Je remonte, je reviens à la vie et je reste encore parce que ce que j'avais dit à mes enfants, là, sur le plus grand des commandements, là, ils n'ont pas bien compris. Alléluia, ils n'ont pas percuté.
sur ça. Laisse-moi rester pour leur parler encore. Alors, il apparaît à Marie et lui dit, mais pourquoi tu es triste? Va dire aux autres que je suis là et que j'ai accompli la mission de mon Père. Mais les autres étaient où? Ils étaient enfermés dans la chambre haute. Je vais vous lire ça. Jean 21, Jean chapitre 21. Je crois, la Bible dit quoi? Verset 15 à 17. Non, je ne vais pas lire ce verset-là. Voilà, c'est Jean 20. Voilà, Jean 20. C'est à partir du verset 11 qu'il apparaît à Marie au cimetière. Mais au verset 19, il dit, le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint et se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Alléluia. Donc, il apparaît d'abord à Marie. Alléluia. Et ensuite, il va, Marie de Magdala, et ensuite, il va maintenant apparaître aux disciples qui sont enfermés dans un endroit parce qu'ils ont peur de sortir. Leur maître est parti, ils ont peur de sortir. Et c'est là que Jésus leur apparaît et leur dit, la paix soit avec vous. Par la suite, c'est à ce moment-là qu'il va rencontrer Thomas et qu'il va leur dire qu'il est vivant, etc. Par la suite, il part rencontrer Pierre maintenant. Pierre et les autres qui sont repartis pêcher parce que leur maître est parti. Ça, c'est dans Jean chapitre 21. Ils vont pêcher. On dit qu'à le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Et il leur a dit, mes enfants, vous n'avez rien à manger. Alors à ce moment-là aussi, il apparaît. C'est la troisième fois qu'il apparaît. Alléluia. Et quand il leur apparaît, il leur dit encore que la paix soit avec vous. Mais ils se rendent compte que quoi? Que chacun de ses enfants, de ses disciples, est reparti à ses occupations ou bien est caché quelque part. Ils ne sortent pas, ils ne font rien. Tout ce qu'il leur a enseigné, c'est ce qu'ils devaient faire. Ils ne le font pas. D'autres ont peur, ils sont cachés dans une chambre qu'ils ont fermée à clé. Une autre est triste, elle est dans le cimetière, elle pleure. Les autres sont repartis à leurs occupations habituelles, leur routine de tous les jours. Se lever, aller chercher du poisson, aller travailler, revenir dans leur famille parce que le maître n'est plus là. Les autres ont peur. La mission que Dieu leur avait confiée, ils ne le font plus. Alléluia. La tristesse s'est emparée. La routine de la vie s'est emparée d'eux. La peur s'est emparée d'eux. D'autres sont repartis à leur travail, etc. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur Jésus, alléluia, ayant vu Pierre et tout, il se retourne, il leur fait à manger. Et là c'est fantastique. Je vais juste faire une petite parenthèse. Hein. Vous lisez Jean 21, verset 1 à 14. J'aime bien parce qu'il leur dit d'aller pêcher. Et la Bible dit que pendant qu'ils étaient là-bas, Jésus s'est retourné. Ok? Verset 8. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car il n'était éloigné de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Et Jésus leur dit, apportez les poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet de poisson. Alléluia. Juste une parenthèse. Le Seigneur Jésus qui est mort et qui est ressuscité, qui revient, il s'en va rencontrer ses disciples qui sont repartis pêcher. Alléluia. Il s'agissait de Simon-Pierre, de Thomas, de Nathanaël et des fils de Zébédée et deux autres disciples. Donc, ils sont 6 ou 7 de ces disciples qui sont repartis à la pêche. Le Seigneur vient leur dire, il leur dit, mais vous avez faim? Hein? Est-ce que vous avez quelque chose à manger? Et il les aide, et puis il leur dit comment il faut qu'ils aient du poisson. Et lui, il s'en va à la plage, qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit, il allume du feu. Donc, il y a du feu, des charbons allumés, il y a du poisson et du pain. Alléluia, je fais la parenthèse. Notre Dieu, il aime nourrir ses enfants. Alléluia. Si tu as un défi de nourriture dans ta vie, je fais une parenthèse, que tu n'as pas de provision, je te dis aujourd'hui, la parole de Dieu te dit, notre Dieu, nourriture, provision, il donne toujours à ses enfants. Alléluia. Il faut juste avoir la foi pour recevoir. Alléluia. Il faut juste avoir la foi en lui pour recevoir. Il faut juste lui faire confiance pour recevoir. La nourriture, la provision, il la donne toujours. Lui-même, il a allumé le feu, mis le poisson dessus pour braiser, mis le pain. Alléluia. Si tu ne crois pas, il faut lire 1 Roi chapitre 19. L'histoire de Élie. Qu'à un moment, il était fatigué. Il allait se mettre sur un arbre. Il a dit, Seigneur, prends ma vie. Lis ce passage. La Bible dit, il a dormi. À un moment donné, l'ange est arrivé pour lui dire, réveille-toi. Quand il s'est réveillé, qu'est-ce que Dieu avait fait? Il avait cuit un gâteau, grand pâtissier, sur un caillou chaud. C'est-à-dire, la chaleur avait chauffé un caillou. Et puis, il a cuit un gâteau pour le donner à son serviteur, pour lui donner à manger. Et l'ange lui a dit, lève-toi, mange, prends des forces. Alléluia. Je peux aller comme ça, vous citer plein d'exemples. Le Seigneur donne la nourriture. Amen. C'était juste une parenthèse. Continuons dans ce qu'on était en train de dire. Donc, quand le Seigneur vient, il voit ses disciples comme ça qui sont repartis à leur routine. Il se dit, non, il faut que je leur parle. Alors, on va lire ce qu'il leur dit.
à partir du verset 15. Ça, c'est juste après qu'ils aient mangé le poisson que le Seigneur Jésus avait braisé pour eux. Il leur dit au verset 15, Jean 21, verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceux-ci ne m'aiment ?» Simon lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Alléluia. Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Verset 11. Non, verset 17. Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Je m'arrête là. Parce que Pierre avait un profond amour, entre griffes, je mets entre griffes et je vais vous dire pourquoi, pour le Seigneur, passionné pour le Seigneur, il aimait de l'émotion pour Dieu, l'amour là c'était fort dans son cœur, donc il était attristé, il dit mais comment Dieu même qui connaît mon cœur, il sait combien de fois je l'aime, il peut me demander 3 fois comme ça, est-ce que je l'aime? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait demandé pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, mais Seigneur, tu sais toutes choses, tu vois mon cœur, tu vois en moi, tu sais que je t'aime. Et Jésus lui dit, paie mes brebis. Alléluia, alléluia. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire à Pierre et aux disciples? Ce n'est pas l'émotion, l'amour qu'on ressent là. Ce n'est pas ça, aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même. Ce n'est pas le sentiment qu'on ressent puis qui s'arrête là. Parce que oui, Jésus-Christ voyait le cœur de Pierre. Et nous tous, on aime Dieu comme ça. On a aimé Dieu comme ça. L'émotion est forte, tu as juste envie d'être dans sa présence, tu l'aimes. Jésus est en train de dire, je m'en vais au ciel. Vous n'avez pas bien compris ce que c'est que l'amour. L'amour n'est pas une émotion. L'amour n'est pas une émotion qui s'arrête là. L'amour n'est pas un sentiment qui s'arrête là. Le monde vous a trompé. L'amour, ce n'est pas l'enthousiasme que tu ressens quand tu vas dans des programmes d'évangélisation. L'amour, ce n'est pas ça. L'amour, ce n'est pas que ça. C'est ça, c'est... Non. L'amour, c'est un acte. Si tu m'aimes, il faut paître mes brebis. Si tu m'aimes, il faut t'occuper de mes brebis. C'est ce signe-là qui me montre que tu m'aimes. Alléluia. Si tu m'aimes, aime ton prochain comme toi-même. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, fais un acte envers lui, vois sa misère et rétablis-le dans sa position initiale avant que la détresse ne le frappe. Alléluia. L'amour n'est pas une émotion. Le Seigneur Jésus-Christ, au lieu de monter au ciel, il est resté, il a pris du temps. Allez voir chacun de ces pour leur dire, l'amour n'est pas une émotion. Si vous m'aimez, il faut paître mes brebis. Arrêtez de vous enfermer dans des chambres à clé sans aller faire ce pourquoi je vous ai envoyé. Paître mes brebis. Arrêtez d'aller dans le cimetière pleurer, être dans la tristesse parce que je ne suis pas là. Ce n'est pas l'émotion, l'amour pour moi. Allez-y, paître mes brebis. Allez vous occuper de mes brebis. C'est ça l'amour pour Dieu. C'est ça l'amour pour votre prochain. Allez-y vous occuper des brebis, des autres êtres humains. Que votre cœur soit attiré vers les autres êtres humains. Alléluia. Nous allons regarder qui sont les brebis pour le Seigneur. Parce que quand on dit brebis, on ne sait pas. Vous savez, Jésus-Christ utilisait des images. Et à l'époque, il y avait beaucoup de bergers en Israël. Beaucoup de bergers. Donc, c'était une belle image pour montrer ce que Dieu voulait dire. Alléluia. Qui sont les brebis? Je vais vous demander de vous-même prendre le temps de lire Ézéchiel chapitre 34, tout le verset. Zacharie chapitre 11, tout le verset. Qui va vous permettre de savoir qui sont les brebis du Seigneur. Et Luc chapitre 10, tout le verset. Enfin, du verset 25 au verset 37, où le Seigneur parle de brebis. Ça va vous permettre de comprendre. Donc, je ne vais pas lire tout ça, mais je vais vous donner quelques éléments pour qu'on puisse savoir c'est quoi une brebis pour le Seigneur. Parce qu'on peut penser que c'est seulement les enfants de Dieu, mais ce n'est pas le cas. Le Seigneur parle de ces brebis égarées. Dans Jérémie chapitre 50, verset 17, il dit « Israël est une brebis égarée ». Donc, il y a des brebis qui sont égarées, il y en a qui ne sont pas égarées. Alléluia. Le Seigneur parle de brebis victimes de leur pasteur. Donc, il y a des brebis qui sont dans le corps de Christ. Le corps de Christ aussi sont des brebis. Il y en a qui sont victimes de leur pasteur. Il en parle dans Ézéchiel 34, verset 10. Il dit, voici, j'en veux au pasteur. Je reprendrai mes brebis de leurs mains. Alléluia. Il y a des brebis qui ont été affaiblies. Ézéchiel 34, verset 21. Vous avez frappé les brebis faibles et vous les avez chassées. Alléluia. Le Seigneur parle de brebis grasses et de brebis maigres. Il dit, je viendrai, je ferai la différence entre les brebis grasses et les brebis maigres. Les brebis qui ont profité des maigres et qui sont devenues grasses. Alléluia. Donc,
il décrit un peu des brebis. Il parle des brebis maltraitées. Il dit, mes brebis ont été maltraitées. Elles ont été forcées. Elles ont été troublées. Vous voulez donner à mes brebis ce que vous ne voulez plus, ce que vous rejetez. Ézéchiel 34, verset 19. Il a parlé de brebis sans pâturage. Il y a des brebis qui n'ont pas de pâturage. Elles sont perdues, mais elles n'ont même pas à manger. Elles sont quelque part perdues. Il a parlé des brebis qui ont été destinées à la boucherie. Des brebis qui sont là, mais elles vont directement en enfer. Elles vont directement à la boucherie. Elles vont directement aux morts. Alléluia. Donc ça veut dire que ce n'est pas que les enfants de Dieu. Il y a des brebis dans la bergerie. Il y en a qui ne sont pas. Donc tous les êtres humains. Alléluia. Et vous savez le verset par excellence qui vous dit que tous les êtres humains, en fait notre prochain, ce sont les brebis. Alléluia. Notre prochain fait partie des brebis du Seigneur. Ce n'est pas seulement des frères et sœurs en Christ. Ce n'est pas seulement des gens que vous connaissez. Ce n'est pas les gens de ta famille seulement, de ton petit cercle. Ce n'est pas seulement tes amis. Non, les brebis, c'est les êtres humains. La parole de Dieu dit dans Jean 10, 10. Je crois. Jean 10, lisons ce passage. Pour voir qui sont les brebis du Seigneur. Alléluia. Jean chapitre 10 à partir du verset 10. Alléluia. Et le titre de ce passage, c'est le bon berger. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Alléluia. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Alléluia. Il y a des brebis qui ne sont pas dans la bergerie, qui sont égarées, qui sont dehors. Qu'est-ce que Dieu dit? Il faut que les amène. Il faut qu'il les amène. Notre Dieu est un bon berger. Son cœur est pour ses brebis. Celles qui sont affligées, pauvres, abattues, maltraitées, angoissées, méprisées, opprimées. Alléluia. Prisonnières, aveugles, captives. Plein de brebis, plein dans les êtres humains. Et Jésus-Christ dit, je suis mort pour mes brebis. Alléluia. Donc, quand il te dit, si tu m'aimes, paie mes brebis. Il est en train de dire, si tu m'aimes, aime ton prochain là, il fait partie de mes brebis. Alléluia. Paie. Occupe-toi d'eux. Prends soin d'eux. Sois attentif à leur détresse. Parle-leur du salut. Présente-leur le bon berger. Dis-leur qu'il y a une bergerie. Il y a une bergerie où on peut prendre soin d'eux. Il y a une bergerie où Dieu est là, Dieu les aime. Dirige-les vers la bergerie. Le Seigneur parle ici de mercenaires, des gens qui ne se mettent pas en peine des brebis. Les brebis ne leur disent rien. Comme le sacrificateur. Vous imaginez un sacrificateur qui passe à côté d'une brebis blessée. Un prochain blessé, il continue son chemin. Il ne même pas la peine des brebis. Je me demande, combien de nous, hommes de Dieu, servants de Dieu, savons les personnes qui sont en détresse dans nos paroisses, dans nos communautés. Les personnes qui sont en détresse, les personnes qui sont angoissées dans nos communautés. Alléluia. Le Lévite qui passe, qui voit la brebis du Seigneur affaiblie. Celle dont il a dit, les brebis affaiblies, les brebis maigres, là. On ne prend pas soin d'eux. Je suis fâché. Je suis en colère contre les pasteurs, les mercenaires qui n'ont pas soin de mes brebis. Le Lévite, le serviteur de Dieu, celui qui est très tôt le matin, il est à l'église parce qu'il les chante ou elle les chante pour chanter dans le groupe d'adoration. Voit la brebis en misère, passe, ignore. Souvent même là, nous-mêmes là, on est les premiers, les plus grands jugeurs des brebis. Il y a des brebis souvent blessées. Et puis, mais pourquoi la brebis là, elle est blessée? Qui l'a blessée même? Elle était allée où et puis elle s'est blessée. Mais regarde ce qu'elle est en train de récolter, ce qu'elle a semé. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Ou bien on voit la brebis sur le chemin blessée, en train de mourir, en train d'agoniser. Cette brebis-là, ça là, c'est les brebis qui sont là la nuit, ils sortent, ils sont là-bas, ils se font blesser, ils sont sur le chemin, et puis tout le monde n'a qu'à venir s'occuper d'eux. Mais c'est comme ça, le Seigneur, on récolte ce qu'on a semé, c'est ce que la parole de Dieu dit. Que le Seigneur nous aide. La miséricorde, là, la miséricorde que le Seigneur nous demande d'exercer envers notre prochain, l'amour pour le prochain, là, la Bible dit,
c'est exercer la miséricorde. La définition de la miséricorde, là, c'est quelque chose qui n'est pas mérité. C'est-à-dire que le prochain a fait des fautes peut-être, des choses qu'il n'aurait pas dû faire, mais on lui tend la main. On lui tend la main pour l'aider, pour le rétablir. Alléluia, c'est la définition de la miséricorde. Et la Bible dit même, lui-même, il nous a aimés. C'est pour ça qu'il nous demande d'aimer les autres. Parce que nous, les péchés que nous avons, malgré les péchés que nous avons commis, malgré l'éloignement que nous avons fait contre Dieu, malgré tout ce que nous avons fait de mal contre lui, malgré nos imperfections, malgré nos faiblesses, il nous a aimés quand même. Alléluia! Il nous a aimés au moment où on ne l'aimait pas. On était loin de lui. Il nous a aimés quand même. La miséricorde de Dieu envers nous. Ce qu'il nous demande, c'est d'exercer cette même miséricorde envers l'autre. Alléluia! Pour que ces autres-là, pour que ces prochains-là, ces brebis égarées reviennent à la bergerie. Mais voilà pourquoi aujourd'hui, regardez un peu la vie. On fait des évangélisations partout. On parle de Dieu. D'autres dans leurs églises, dans leur travail, on parle de Dieu. Vous voyez l'église avancer. Ce qu'on voit, c'est les églises se remplir et se multiplier. Mais vous voyez l'amour se propager. Vous voyez l'amour pour l'autre se propager. Non. Pourquoi? Parce qu'on a oublié que l'amour, ce n'est pas des artifices. L'amour, c'est un acte envers les autres qui montre que Dieu leur tend la main. C'est d'être Dieu pour les autres. Alléluia. Et la Bible dit que si l'amour se répand normalement, alléluia, vous allez voir que le salut va se répandre. Et c'est ce que Jésus-Christ a fait sur la terre pendant 3 ans. Alléluia. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait sur la terre pendant 3 ans. Il n'a pas implanté des églises, des programmes d'évangélisation. Non, non, non. Il s'est assis, il a enseigné les gens. Il a donné à manger aux personnes qui avaient faim. Il a vu les gens en détresse, il a eu le cœur brisé, il les a sortis de leur détresse, il leur a tendu la main. Il a vu des gens qui étaient malades depuis des années, il leur a tendu les mains pour les guérir. Il a fait la cuisine pour les gens. Il est même allé à un mariage où il n'y avait plus de vin. Parce que les gens allaient, il a transformé l'eau en vin pour qu'ils aient un peu plus de vin pour le mariage. Peut-être pour sauver, pour ne pas que les gens soient honteux, peut-être pour autre chose, mais des actes aussi banals et aussi simples. Voilà le Dieu que nous servons. Voilà le Dieu que nous servons. C'est pour ça qu'il nous dit, celui qui dit qu'il m'aime et qui n'aime pas son prochain qu'il voit, c'est un menteur. On a été tellement menteurs. On a été tellement menteurs et menteuses à servir Dieu avec les paroles, à servir Dieu avec les paroles et à ne pas se préoccuper de la plus grande préoccupation de notre Seigneur, les âmes, les êtres humains, les brebis, ceux pour qui il est mort. Il y en a beaucoup qui ne sont pas dans la bergerie. Mais c'est nous qui sommes dans la bergerie qui pensons être dans la bergerie. Laissez-moi préciser. Nous qui pensons être dans la bergerie, si nous ne faisons pas de la place aux autres, si nous ne les attirons pas par notre attitude, et que notre attitude c'est plutôt de dire ils n'ont qu'à rester dehors où ils sont là, ils sont pas sains pour arriver ici. Souvent même, il y a certaines brebis qui viennent dans la bergerie, et puis on les repousse. Mais lui là même, il fait quoi ici? Celle-là même, elle dit, elle s'en va, elle fait quoi ici? Le Seigneur dit, il n'est pas venu pour ceux qui sont bien portants. Alléluia. Qu'on lui a reproché de ne pas être dans les synagogues et dans les églises et d'être dehors en train de marcher avec les pécheurs. Qu'est-ce qu'il a dit? Mais je ne suis pas venu pour ceux qui sont remplis dans les églises. Je suis venu pour emmener mes brebis qui sont dehors à la bergerie. Et c'est pour ça qu'il est resté. Quand il est mort, il est ressuscité. Au lieu de partir, tout de suite, il a dit non. Il faut que je reste pour que mes disciples comprennent. Et qu'ils sortent de cette chambre haute et qu'ils aillent dehors chercher mes brebis et les ramener. En tendant la main vers ceux qui sont dans le besoin. Si je ne leur dis pas, ils ne comprendront pas. Ils vont penser que me servir, c'est autre chose. Et c'est pour ça que le Seigneur s'est arrêté. Il veut ses brebis. Il veut ses brebis. Lisez Ézéchiel 34, vous allez voir comment le cœur de notre Père est brisé. Parce que même les pasteurs des brebis les dévorent. Plein de brebis d'enfants de Dieu victimes des pasteurs. Que le Seigneur nous aide. Des brebis grasses dans la bergerie qui se nourrissent sur le dos de brebis faibles. Des brebis égarés qui sont dehors et qui restent dehors parce qu'ils ont peur même. C'est des gens de la bergerie, ils ont le plus peur même que les lions qui sont dehors. Les mercenaires qui sautent par les fenêtres de la bergerie pour voler les brebis. Les prochains qu'on voit partout dans la détresse et qu'on n'aide pas.
on passe outre. Que le Seigneur nous aide. Et qu'il nous aide à comprendre que l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre pensée, c'est aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et aimer notre prochain comme nous-mêmes, c'est exercer la miséricorde envers notre prochain jusqu'au bout et les rétablir. Alléluia. Je veux qu'on finisse avec ce passage-là. Alléluia. De Jean chapitre 10. Vous vous rappelez de Luc chapitre 10, versets 25 à 37 et de Jean chapitre 21, où le Seigneur a dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Alors je vais te poser la même question. Lorsque j'étais dans la présence du Seigneur et que j'étais en train de prier à la fin de cette étude, le Seigneur m'a dit, Dorcas, est-ce que tu m'aimes? Ma fille, est-ce que tu m'aimes? Paie mes brebis. Ma fille, est-ce que tu m'aimes? Paie mes brebis. Va les chercher en dehors de la bergerie. Donne-leur la bonne nouvelle. Publie une année de grâce. Publie une année de bonnes nouvelles pour les brebis. Publie l'amour de l'autre. Dis-leur de venir à la bergerie. J'ai de la place pour eux, pour m'occuper de... Va t'occuper de mes brebis, ma fille. C'est la seule raison pour laquelle tu es sur la terre. Pour être une main tendue, pour me représenter sur la terre, ramener mes brebis au bercail. Je suis triste de voir mes brebis brisées. C'est pour cette seule raison que je suis venue sur la terre. Alléluia. Pour prendre soin, pour publier une année de grâce. C'est ce que le Seigneur Jésus même a dit. Pour pouvoir donner la liberté aux prisonniers, aux affligés. Apporter une bonne nouvelle. Alléluia. On va prier le Seigneur. Alléluia. Et on va demander au Seigneur de nous aider. Alléluia. On va demander au Seigneur de nous aider. Il y a ce petit chant que j'ai beaucoup aimé dans ma jeunesse et que je vais chanter. J'espère que tu le connais, tu le chantes avec moi. Et pendant qu'on va chanter ce côté, dis au Seigneur de t'aider à l'aimer vraiment. Pas avec les mots, pas avec une émotion, mais à te préoccuper des âmes, à te préoccuper des autres êtres humains, à te préoccuper des personnes dans le besoin, à démontrer l'amour de Dieu, à être une représentation de lui sur terre, que ce soit envers tes frères et sœurs en Christ, que ce soit envers des gens qui ne sont pas tes frères et sœurs en Christ, que ce soit des gens d'autres religions, que ce soit des étrangers, des gens que tu ne connais pas. Tu vas dire au Seigneur de t'aider à être la démonstration de l'amour et tu vas te préoccuper de toutes ces brebis. Alléluia. Oh, comme j'aime Jésus. Oh, comme j'aime Jésus. Oh, comme j'aime Jésus. Car il m'a tant aimé. Pour moi, il est si merveilleux et je l'aime, je veux le démontrer aux autres comme je l'aime. Pour moi, il est si merveilleux et je l'aime car il m'a tant aimé. Pour moi, il est si merveilleux et je l'aime pour moi. Je veux le démontrer aux autres pour moi. Il est si merveilleux et je l'aime car il m'a tant aimé. On va changer un peu. Oh, comme j'aime Jésus, je veux aimer ses brebis. Oh, comme j'aime Jésus, car il m'a tant aimé. Encore une fois. Oh, comme j'aime Jésus, je veux aimer mon prochain. Oh, comme j'aime Jésus, car il m'a tant aimé. Éternel des armées, nous nous tenons devant toi, Seigneur. On n'a jamais fini d'apprendre avec toi, Papa. Tu connais nos cœurs. Tu connais le cœur de l'être humain. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à voir notre prochain, à voir les misères d'autrui, à voir, Seigneur, à avoir le cœur que tu as pour les affligés, pour les malheureux, pour ceux qui ont le cœur brisé, pour les captifs, pour les prisonniers, pour les aveugles, pour les opprimés, Éternel des armées, afin de nous tenir et de paître tes brebis et de paître ton troupeau, de nous en occuper, afin que le monde se rende compte que l'amour de Dieu existe toujours. Seigneur,
Ne fais pas de nous des menteurs. Aide-nous afin que nous ne soyons pas des menteurs, Seigneur. Nous qui disons t'aimer et qui n'aimons pas nos prochains. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide nos frères, aide ma soeur. Aide-nous. Et si tu dois nous parler, crier dans nos oreilles à haute voix, crier dans notre cœur, crier à notre cœur à haute voix pour nous réveiller, pour nous ramener sur le chemin de l'amour, fais-le. Papa, nous prions pour toutes les églises, les hommes de Dieu, les servants de Dieu établis, Éternel des armées, là où ton peuple a failli, là où les serviteurs et les servantes ont failli, ramène l'amour. Ramène l'amour. Que notre focalisation revienne sur l'amour, revienne sur les brebis, revienne sur les prochains et que nous soyons la lumière des pays où nous sommes, que nous soyons le sel des nations où nous sommes. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Que le Seigneur te bénisse. Je te souhaite une très bonne semaine et on se voit dans 4 semaines pour l'étude biblique du mois. Mais avant ça, tous les dimanches, écoute le flash d'adoration et adore le Seigneur. C'est juste 5, maximum 8 minutes. Tu prends un petit temps tous les dimanches et puis tu adores le Seigneur. Alléluia, alléluia. Je t'aime très fort. Que Dieu te bénisse. Bye.